retour de nouveau avec Ève Surprenant-Desjardins d'Héritage Laurentien. Ève, entre-temps, tout à l'heure, on avait parlé de l'importance du parc, la diversité biologique. Depuis ce temps-là, j'ai rencontré aussi Ernst, avec lequel on a parlé des castors, entre autres. Justement, les castors, en ce moment, ils commencent à se promener davantage. Hein? Oui, ils sont de plus en plus actifs. On peut voir que leurs végétaux préférés, dans le fond, ont été coupés en biseaux. Ils viennent ramasser les branches et ils se préparent pour l'hiver. Oui, tout à fait. Puis, on voit quand même de l'activité, mais comme il a été mentionné, on fait des efforts pour protéger le parc. On s'assure que les castors ne vont pas décimer les arbres. Il y a de la broche autour et beaucoup des végétaux qui coupent. Mais c'est des végétaux qu'on considère moins intéressants parce qu'ils sont envahissants. On les protège moins, alors que ceux qui sont intéressants, on les protège. Ça fait partie aussi du rôle écologique de ces végétaux-là, de repousser rapidement une fois qu'ils ont été coupés. Cette semaine, tu as fait des activités avec des enfants et tu as vu, toi étant fan des invertébrés, tu as vu des insectes intéressants? Oui, quand on est venu avec une école primaire faire la découverte du parc des Rapides, on a fait une petite collecte d'insectes. Puis les enfants étaient vraiment fascinés de voir la panoplie d'insectes qu'on pouvait retrouver juste dans des petits secteurs du fleuve. Mais on est tombé sur une menthe religieuse. Donc, beaucoup des enfants ne savaient pas qu'on avait des menthes religieuses au Québec. Donc, ça a été la bonne occasion pour voir de très près ce bel insecte-là, dans le fond, qui a vraiment des pattes raptrices qui vont chercher leur proie. C'est un insecte prédateur, donc c'est un des seuls insectes qui peut tourner la tête de droite à gauche afin de mieux visualiser ses proies puis de les attraper comme ça. On en trouve souvent dans ce secteur-là du parc des Rapides, puis ils ont une bonne source d'alimentation. Il y a beaucoup de criquets, beaucoup de demoiselles, de libellules, donc c'est un des vraiment beaux coins du parc, une belle découverte qu'on a faite avec ces enfants-là. Hey, je viens juste de penser à ça en tant que prédateur, insecte prédateur qu'on retrouve dans le coin. Il y en a un plus petit, plus coloré, qu'on retrouve assez actif à ce temps-ci de l'année aussi, c'est les coccinelles. Hein? Les coccinelles qui mangent des pucerons. À ce temps-ci de l'année, on va les voir se rassembler sur divers bâtiments. Je pense entre autres à la mairie de La Salle où régulièrement on voit des centaines et des centaines de coccinelles qui se rassemblent sur les murs de la mairie. Ils cherchent au fond des refuges pour l'hiver. Et une fois qu'ils se sont réfugiés pour l'hiver, ils vont passer tout l'hiver le corps gelé. Ils font ce qu'on appelle une diapause, c'est-à-dire que leur corps gèle et quand leur corps gèle, en fait, leurs organes reproducteurs ont besoin de geler pendant quelques semaines, sinon les organes reproducteurs ne se développent pas et ils ne peuvent pas se reproduire et pondre leurs œufs le printemps suivant. Celle qu'on voit en grande quantité, généralement près des bâtiments, c'est la coccinelle asiatique. Elle ne vient pas d'ici et elle rentre en compétition avec la coccinelle à 7 points du Québec qui est devenue un peu plus rare à cause de la coccinelle asiatique. En fait, j'avais entendu dire que la coccinelle à 7 points, c'était aussi une espèce exotique. C'était la coccinelle à 13 points qui était la plus commune. Fait qu'on en a tellement d'insectes, en fait, qui sont exotiques, qui ont été introduits dans la région métropolitaine, que c'est des choses qu'on observe à l'occasion, là. Mais tu as beaucoup d'espèces comme ça qui s'habituent et qui s'adaptent pour l'hiver. Et les coccinelles, vous allez sûrement en remarquer sur le bord des bâtiments cet automne. En matière de couleuvres, il y a de l'activité aussi, je crois. Oui, on les voit se déplacer. C'est surtout les derniers déplacements pour trouver un hibernacle. Dans le fond, on a beaucoup de couleuvres au parc. On a soit la rayée, soit la couleuvre brune. C'est des très belles observations à faire ici et il y en a de plus en plus dans le parc des Rapides. Oui, puis elles se nourrissent, dans le cas de la couleuvre rayée, de petits rongeurs, tandis que la couleuvre brune, ça mange des petits escargots, des limaces surtout. C'est plus une couleuvre nocturne. Mais tu me mentionnais un hibernacle. C'est quoi exactement un hibernacle? Dans le fond, c'est un endroit où les couleuvres vont hiberner pour l'hiver. C'est souvent un amoncellement de roches et de branches qui va dans les souterrains un peu. Donc, la couleuvre s'y rend pour passer l'hiver parce que son corps ne gèle pas au complet. Il va être à une température plus acceptable pour passer l'hiver. Tout à fait. En matière d'oiseaux, on a quand même aussi d'autres observations qu'on observe maintenant. J'ai des ornithologues amateurs, Jean-Claude Sorel, un régulier entre autres au Parc des Rapides depuis plusieurs années, un gros fan de l'observation des canards, qui me mentionnait que du côté de Verdun, ils observent de plus en plus de canards plongeurs. Certains canards qui vivent plus au Grand Nord normalement, mais qui à ce temps-ci de l'année descendent vers le sud et arrivent autour de la région de Verdun et de La Salle. Certains pour passer l'hiver, d'autres pour continuer un peu plus loin vers le sud. Oui, ces canards plongeurs-là plongent pour aller chercher des plantes aquatiques afin de s'alimenter.
Ça comprend entre autres les fuligules. Il y a plusieurs espèces de fuligules qu'on retrouve qui font ce comportement-là et qui sont très intéressants à observer. J'ai déjà vu régulièrement entre Verdun et la prairie Sainte-Catherine, ville Sainte-Catherine sur la rive sud, des rassemblements qui atteignaient facilement 4-5 000 canards, donc qui passent l'hiver autour d'ici. On les retrouve plus au large aussi, hein, dans des secteurs un peu plus isolés, loin des côtes. Oui, tout à fait. Puisqu'ils peuvent aller dans les eaux plus profondes, vont ramasser, vont profiter des herbiers qu'il y a un peu plus profondément que, par exemple, le canard colvert ou le canard d'Amérique ou le canard chipot. Okay. Un autre canard qui est barboteur un peu plus, qu'on retrouve autour d'ici, c'est le canard branchu. Et il y en a qui ont été observés dernièrement. Oui, sur la Saulay, il y a des canards branchus qui ont été observés et certains disent que c'est un des plus beaux canards au monde. Il est vraiment coloré, il y a des belles couleurs. C'est un bel oiseau à observer. Un beau canard mâle qui aime ça, se présenter devant les filles et faire un peu l'impressionnant. Le buteur d'Amérique qu'on avait noté il y a 2 semaines dans le parc, qui est une espèce quand même assez rare pour le secteur, a été revu, ça a de l'air? Oui, cette semaine, il a été revu samedi dernier. Il y avait des bureaux gris juvéniles et il y avait le buteur d'Amérique. Donc, on pouvait facilement comparer l'anatomie des 2 oiseaux afin de pouvoir les identifier. Le bureau gris juvénile, il est brun, il n'est pas gris et il a un plus petit cou que le buteur d'Amérique. Donc, et en grosseur aussi, le bureau gris est plus petit. C'est pas le seul observateur, c'est pas le seul à être observé en ce moment en migration. On a aussi des oiseaux de proie qui ont été observés sur le secteur, dont notamment un beau gros oiseau de proie qu'on retrouve ici avec une tête blanche. Oui, le pigargue à tête blanche. Oui, mais très, très bel oiseau qui a été observé dernièrement. On a, autrement dit, en ce moment, beaucoup de belles observations. Ça conclut, au fond, notre émission de Courant Vert pour cette semaine. Si vous voulez plus d'informations sur Courant Vert, je vous invite à aller sur la page Facebook Courant Vert et vous allez obtenir des détails sur nos activités et, entre autres, beaucoup de l'émission. Cette-ci a été, entre autres, filmée entièrement en vidéo et vous allez pouvoir observer les vidéos. Vous allez voir les liens sur YouTube pour l'émission au complet. Donc, je vous souhaite la bienvenue à l'émission et merci d'avoir écouté et on se revoit la semaine prochaine. Merci, à la prochaine.